Moi, je demeure en région. L'accès à des formations, en présentiel, c'est pas si facile. Il y a 3 ans, j'ai recommencé à vouloir faire du piano il y a 4 ans, mais j'avais pas de professeur disponible à ce moment-là. Et il y a 3 ans, je me suis trouvé un professeur en fait, il y a une petite école de piano très sympathique qui a commencé dans la région et j'ai commencé les cours avec elle. Donc j'ai un professeur en présentiel. Mais avec elle, je fais le choix parce qu'elle est d'une formation plutôt jazz. Alors sa force est justement dans la musique, plus d'accompagnement, dans la musique populaire, dans la musique, plus contemporaine. Alors, mon choix, c'est de cheminer avec elle dans ce type de musique-là. Mais quand j'ai des questions trop pointues au niveau classique ou technique, je le vois qu'elle elle fait son possible pour m'aider, puis si elle a pas la réponse, elle va la chercher, mais je sens bien que c'est pas son domaine à elle, hein. Elle est très compétente dans son domaine, mais le côté classique, c'est pas sa tasse de thé. Elle sait très bien que je suis des formations à côté, que je suis, piano givard, que je prends tout ce qui est disponible comme formation, puis elle est juste d'accord avec ça parce que ce que je vais chercher ailleurs, elle voit que ça m'aide à progresser avec elle aussi. Parce qu'en un an, comme je te dis, je suis sûre que j'ai fait plus de chemin que ce que j'avais fait avec les 2 années d'avant. J'ai fait du chemin aussi avec elle, beaucoup, mais je pense que ça l'a la courbe est un petit peu plus exponentielle, si tu veux, là, depuis un an. Alors qu'avant, je progressais comme sur un rythme plus régulier. Ça donne un coup d'envoi. Et donc, elle sait que je suis des cours avec d'autres professeurs. Elle est tout à fait d'accord avec ça. Elle encourage ça même. Et on a comme je te dis, le piano, c'est tellement un monde tentaculaire que c'est pas parce que je travaille une sphère avec un prof que c'est en compétition ou que c'est en concurrence ou que ça contredit. Pas du tout, ça devient complémentaire. Donc, mon besoin, le premier, c'était d'essayer de reconnaître mon niveau. Puis elle n'était pas capable de me situer par rapport à ça. Et moi, j'avais comme besoin de savoir, comme j'ai un parcours tellement déchiqueté, je me dis, est-ce qu'il reste quelque chose de ça et il reste quoi au juste? Parce que j'avais de la misère à choisir des partitions qui me conviennent aussi. Tu sais, des fois, je prends quelque chose, c'est trop facile, ça, rapidement, je me lasse de jouer ça parce que je trouve qu'il n'y a pas de défi. Ou j'achète quelque chose qui est tout à fait inabordable, ou des fois, j'ai acheté des pièces chorales pour qu'on m'explique après, ben non, tu ne peux pas acheter ça parce que c'est écrit pour un choral, c'est pas écrit pour un piano. Ah, OK, tu comprends que ça partait de loin mon affaire. Alors, quand tu as offert ça, je me disais, OK, là, j'ai l'occasion de connaître mon niveau parce que tu m'as permis d'avoir une évaluation de mon niveau pianistique. Puis j'étais heureuse d'apprendre que j'avais fait du chemin, plus que je pensais. Et j'avais la chance d'avoir un professeur qui peut m'aider au niveau technique avancé ou à me dire, tu sais, c'est difficile de se rendre à une certaine destination sans passer par les villages qui sont avant. Tu ne peux pas sauter un village pour arriver tout de suite dans une ville peu importante. Il faut que je passe par ces villages-là. Fait que c'est ça que je voulais avec le cours que tu offrais. C'est ben, il y a des chemins, sur ma route, il y a des ratés. Il y a des choses que j'ai jamais fait, il y a des apprentissages que j'ai jamais fait. Là, c'est l'occasion de le faire parce que je vise d'atteindre un certain niveau. Puis, avec Pianomi, ça me permet d'aller chercher justement, puis je m'en rends compte déjà, à chaque cours, il y a une découverte. À chaque cours, j'apprends quelque chose que, ah, OK, la dernière pièce Oui. que j'avais de la misère à la jouer, et c'était uniquement parce que j'abordais pas bien la façon de jouer la pièce. Le problème, il était là. C'est pas que le niveau de difficulté était au-dessus de ma capacité, mais c'est que j'embourbais trop mes doigts, puis n'arrivais pas à rendre la pièce avec la douceur qu'elle supposait avoir. J'avais l'impression que je jouais comme une sauterelle qui sautait d'une note à l'autre. Alors que quand tout de suite, ben, Paul m'a situé sur non, non, c'est pas comme ça qu'il faut que tu joues la pièce, aborde-la de cette façon-là. Et elle devient, bon, ça va être musical dans quelques semaines, là, ça va être, donc, tu vois, déjà là, par Paul, ben, j'ai su qu'une pièce qui me semblait inaccessible, c'était pas vrai. C'est juste parce qu'il me manquait des morceaux, il me manquait une façon de voir la pièce, de la jouer, d'utiliser mes doigts pour réussir à la jouer. Fait que c'est ça que je vise avec ton cours et ça m'apporte ça. Le côté virtuel, j'ai aucun problème avec ça parce que écoute, tu m'as vu parce que tu fais du suivi coaching, tu m'as vu jouer 5 minutes et tout de suite, tu as vu 2 choses que je devrais corriger. Mm. Ben, ça prend des yeux magiques là, pour voir ça, des yeux qui ont compris. Puis c'est quoi la problématique, de voir qu'il y a une problématique
et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ça. Fait que, tu n'es pas obligé d'être en présentiel pour faire ça. J'essaie d'envoyer des enregistrements régulièrement. À chaque semaine, j'envoie un enregistrement du travail que j'ai fait parce que je sais que le son est moins bon, ce qui permet à Paul d'entendre le travail que j'ai fait avec un meilleur son. Alors, quand on travaille, bien, on revient sur ce qu'il a entendu. OK? Puis après ça, il regarde mes doigts, puis il va dire oui, ça ressemble à ce que je te demande de faire. Oui, c'est ça que je te demande de faire. Donc, ça devrait paraître sur le son au prochain enregistrement. J'utilise mon mini iPad, j'ai un petit support sur lequel qui est à l'angle pour voir mes mains, pour me voir travailler au piano. Puis j'utilise la caméra de mon iPad. J'enregistre avec ça. Et Paul me dit que le son est correct avec ça. Et ça se passe très bien. Paul reçoit, je sais qu'il m'envoie toujours un petit mot pour me dire qu'il l'a reçu. En tout cas, là, je le sais qu'il l'a reçu. Puis quand on se voit la fois suivante, la caméra de l'appareil fait très bien l'affaire. On n'a pas besoin de se prémunir d'un équipement là, plus que ça pour les enregistrements. Tout ça pour dire que ce n'est pas obligé de s'acheter de l'équipement supplémentaire. J'ai passé beaucoup plus de temps en région que de rester dans une ville où les services sont accessibles. Alors, moi, j'aurais eu ça à n'importe quelle période de ma vie, accès à des cours virtuels qui me permettent d'avancer le piano. J'aurais commencé bien avant. Je trouve que ce que tu offres, c'est une belle opportunité pour les gens qui n'ont pas accès à un professeur en direct et c'est la réalité pour beaucoup de gens. Je veux dire, si ça a été mon cas, c'est certain que je ne suis pas la seule, là. Fait que moi, je leur dirais, essayez-le, vous allez voir, mais moi, je suis très contente de la formule, là. Ça me donne un beau plus. Avec mon professeur en présentiel, je choisis beaucoup des pièces pour jouer sur les rythmes. Avec elle, c'est comme si, avec toi, je travaille la technique et l'interprétation. Avec mon autre professeur, c'est beaucoup plus les différents rythmes. Fait que je fouille dans toutes sortes de mélodies qui vont me chercher dans, c'est ça, samba, rock'n'roll, rythme jamaïcain, pour travailler la rythmique, mais dans un contexte complètement différent, qui va me servir en classique. Je veux dire, à un moment donné, c'est les mêmes croches puis les mêmes doubles croches pointées qu'on voit, là, mais dans un contexte différent. Fait que c'est ça. Et de un, j'ai pas peur d'ouvrir un cahier sur une pièce que je ne connais pas du tout, la mélodie, et de me dire, mais je suis capable de la jouer probablement parce qu'avec premier tour d'horizon que je fais de la pièce, bon, le rythme, le tempo, la vitesse, bon, quand une fois que je regardais ça, je me dis, le nombre d'altérations, puis même ça, ça m'impressionne moins. Je dis, je vais faire une pièce, je peux lire une pièce qui a 6 bémols, 5 bémols, et ça ne m'impressionne plus. Je me dis, bon, ben, je suis capable et assez rapidement, mes doigts vont savoir où ils doivent aller. Présentement, c'est ce que je fais, là. Je travaille une petite pièce, pas longue, 3 pages, mais à 6 bémols. Mais j'aurais pas, c'est une pièce que je passe à côté avant, là, ça, c'est certain. Alors, le plaisir d'ouvrir un cahier, puis me dire, je vais aller visiter cette pièce-là, commencer à la jouer, me dire, est-ce que je vais aimer cette pièce-là ou pas? Puis si oui, OK, je la joue. Donc, ça m'amène à la découverte de choses, souvent des pièces super belles que j'aurais jamais jouées autrement avant, que j'aurais jamais découvert. Fait que ça, je trouve que c'est un beau plus. Le classique, pour moi, c'est le néant. Je ne connaissais rien de l'univers classique. Alors, moi, je suis contente, à travers tes choix de répertoire, de m'introduire dans le monde classique et de découvrir. Puis, je peux dire que dans ta sélection, j'aime 95% des pièces que tu nous proposes en répertoire. Fait que mon plaisir aussi, c'est d'ouvrir ce répertoire-là, puis je joue niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Là, je monte là, jusqu'à ce que j'arrive à mon niveau de difficulté ou mon niveau de travail actuel. Puis j'ai même été voir niveau 7, niveau 8, puis je vois qu'il y a des choses qui, avant longtemps, je vais pouvoir les aborder. Alors, il y a un an, je n'avais aucune idée de ce que j'étais capable de jouer. Puis là, ben, je sais pertinemment que tel niveau, je suis confortable là-dedans, tel niveau, je suis confortable là-dedans. Et ça, c'est un beau défi pour dans quelques années. Alors ça, c'est pas mal les 2 gros bouts de chemin que je te dirais que j'ai fait. Et aussi de me rendre, ah oui, de me rendre au bout d'une pièce. Le nombre de fois que j'ai commencé un morceau, et puis là, ça bloque après 2 systèmes, 3 systèmes, puis je recommence au début parce que là, je suis tout perdue. On fait tout ça, je pense, à un certain niveau, hein, on joue, puis quand on sent une certaine aisance, on quitte un peu la partition, puis là, à un moment donné, on se dit, je ne sais plus où je suis rendue sur mes doigts, puis je ne sais plus où je suis rendue sur la partition non plus.
Fait que là, on doit recommencer parce qu'on ne sait plus où on est rendu. Mais je vis beaucoup moins ça maintenant. Je suis capable de, quand je commence, je le sens que ça commence à ralentir, que je suis moins dedans, bien, je retrouve plus vite où je suis rendue sur la partition et je me rends beaucoup plus au bout de mes pièces. Ça, c'est un pur bonheur de commencer une pièce. Je ne dis pas que c'est sans erreur, je ne dis pas que c'est toujours respecté avec le bon tempo. J'élabore, j'explore beaucoup le rubato. Parce que quand c'est un petit peu plus difficile, je ralentis. Après ça, quand je me sens, je revois le refrain, OK, là, je dirais excellent. Mais là, je me rends au bout de la plupart des pièces que je joue. C'est comme une victoire, un peu, parce que j'avais beaucoup de frustration par rapport à ça. Commencer une pièce, puis avoir de la misère à me rendre au bout. Ah oui, il y a aussi cet aspect-là. J'ai commencé à travailler la mémorisation et je trouve que je pensais que je n'étais pas capable de retenir une pièce par cœur. Et je me rends compte que présentement, j'ai peut-être j'ai 6 pièces que je peux te jouer sans partition. C'est un exploit. Je n'aurais pas été capable de faire ça l'année passée, c'est certain. Et je me suis même donné le défi de jouer dans une salle d'entrée, un piano à queue dans le hall d'une auberge. Et j'ai réussi à jouer 2 morceaux. Une, pas trop d'erreurs. La deuxième, je me suis accrochée quelques fois. Puis il y a des gens qui étaient même venus s'asseoir, m'écouter. Puis au lieu de paniquer, ben, je pouvais continuer à jouer. Puis là, je disais aux gens, ben, c'était pas tout à fait ça que je supposais faire, mais on continue pareil. Alors, d'être capable d'être détaché, donc il y a un automatisme qui s'est installé, puis une aisance qui est en train de s'installer. C'est encore embryonnaire tout ça, là, mais je vois que c'est énorme. Parce qu'il y a un an, impossible. Là. Moi, jouer devant quelqu'un, mon mari rentrait dans la maison, j'arrêtais de jouer. Alors, c'est faire du chemin. Là. Maintenant, c'est sûr que c'est loin, que ça ne me dérange plus du tout qu'il m'écoute. Souvent, il fait ses siestes à côté, puis il m'écoute jouer du piano. Puis ça fait partie de la musique de la maison maintenant quand je suis au piano. Fait que non, ça, c'est un énorme progrès aussi que j'ai fait. Puis c'est vraiment depuis un an que je suis capable de faire ça. Alors, j'avais déjà des cours avec mon professeur, mais tu vois, cet aspect-là, je ne l'avais pas abordé, je ne l'avais pas travaillé, je ne savais pas comment le travailler ou quel chemin prendre pour me donner cette assurance-là. Puis, j'aurais de la misère à décrire c'est quoi le chemin qui m'a aidé. Je pense que c'est l'ensemble de tout ça. Vraiment, je trouve que tu as toujours une approche qui est accessible. C'est très clair. Chaque fois que tu expliques quelque chose, c'est limpide. On ne peut pas ne pas comprendre. Dans l'approche que tu nous offres, je ferai un parallèle peut-être avec l'approche publicitaire. Quand on fait une publicité, la première approche, c'est de dire, ben, remarquez, il y a ça. Fait que tu vas avoir vu, mais sans trop, tu vas avoir vu quelque chose. La deuxième fois que tu vas voir le même message, tu vas dire, ah, OK, il parle de telle affaire. Et la troisième fois que tu vas voir le message, ah, ouais, cette affaire-là, c'est disponible ici. Tu commences à retenir l'information. Puis quand tu l'as vu, je ne sais pas, moi, 5, 6 fois, tu chantonnes la mélodie et tu peux réciter le contenu de la publicité. Bien, la formation que tu offres, c'est un peu sur ce principe-là, je te dirais, si je fais un parallèle, parce que ça nous permet quand on visionne une première fois ou le cours avec Paul en direct, là, on reçoit de l'information, mais comme tout est enregistré, moi, le cours de Paul, je le réécoute tout le temps après. Parce qu'il y a des notions, là, je veux dire, là, ce qui est important au moment du cours, c'est de comprendre. Pour moi, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il essaie de m'expliquer. Pas nécessairement de le rendre, mais de le comprendre. Puis même si je n'ai pas tout intégré, je le sais que je vais pouvoir le réécouter 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme tes formations. Et à force d'écoute, ben là, tu te rends compte que, ah, là, ça commence à s'intégrer. Là, je commence à comprendre. Donc, là, je peux commencer. Fait que ça, c'est un gros avantage du cours virtuel parce qu'en présentiel, je sais que ma prof, elle peut me expliquer 3 fois la même chose. Puis à chaque fois, je dis, ah oui, je sais que tu me l'avais déjà expliqué ça, mais ça fait un an, puis après ça, c'est tombé aux oubliettes, puis je ne m'en rappelais plus. Puis là, le fait qu'elle me leur dise, c'est vrai, mais je ne m'en souvenais pas. Tandis que là, je trouve que ça permet de perdre moins de temps à redire les mêmes choses. Je trouve que c'est un plus aussi. C'est déjà tout un processus, je veux dire, on entreprend, c'est un monstre là, à apprendre à jouer du piano. Je joue de 12 d'instruments et ça ne prend pas autant de... J'ai joué du hautbois pendant quelques années, ben plus de 5, 6 ans peut-être. Ça ne prend pas autant de bagages pour réussir à avoir du plaisir à jouer de ton instrument ou pouvoir jouer avec d'autres et que ce soit agréable de le faire. Mais le piano, comme tu es responsable de toutes tes notes,
Ben, si tu accroches une note sur deux ou si tu bloques, je veux dire, c'est comme si l'harmonie arrêtait de jouer, c'est comme si l'orchestre arrêtait de jouer d'un coup. Quand tu bloques sur le piano, il n'y a rien là, qui assure le suivi. Alors, c'est beaucoup plus exigeant l'apprentissage du piano qu'un autre instrument. J'aurais envie de dire que si les gens pensent qu'ils sont trop vieux, ben, c'est pas une raison, parce qu'on progresse même. J'ai sauté la soixantaine depuis quelques années, puis je continue de progresser, puis je sais que je suis encore capable d'avancer. Alors, c'est pas une bonne excuse. Il y a une amie qui me dit cette semaine qu'on est rendu dans le trop tard. Tu sais, on dit plus tard. On dit plus tard, je vais faire ça. Tu sais, quand plus tard, je mettrai du temps au piano. Ben, elle dit là, à nos âges, on est rendu à plus tard. Elle dit, c'est là qu'il faut faire les plus tard. Parce qu'elle dit, si tu attends encore, ben là, tu vas être dans le trop tard. Que, déjà, je dirais, l'âge ne doit pas être une barrière. D'avoir un autre professeur, mais qu'on sent qu'on a de l'espace pour en faire plus, ben, d'avoir un autre professeur, c'est pas une contrainte non plus. Parce que, comme je te dis, il y a tellement, c'est à toi de définir avec un professeur quel bout de chemin je peux faire et avec un autre, quel bout de chemin je peux faire, puis qu'il y ait consensus avec ton professeur et c'est très compatible. Je veux dire, il n'y a aucune. C'est pas une question de concurrence ou de fidélité. Donc, c'est pas une raison non plus. On peut avoir deux professeurs de front, ça se fait bien. Si tu es en région, mon dos, c'est l'option, je pense qu'il faut aller chercher parce que, comme je te dis, moi, j'ai été privée longtemps de professeurs dans la région et ça a mis la musique sur un gros neutre, là, sur un zéro pendant des années. Puis aujourd'hui, je déplore ça. Fait que c'est ça. Je pense que si on pense qu'on n'a pas accès à la musique parce qu'on n'est pas dans une région où il y a un accès à une école de musique en direct, mais c'est une belle opportunité. Au niveau financier, je te dirais que ça représente ce que coûte c'est une dépense à faire quand tu donnes des cours, quand tu vois quand tu te payes des cours de quoi que ce soit, ben c'est clair, il faut que tu te planifies un budget. Ben, ce n'est pas un budget plus exagéré, c'est comparable. Je trouve qu'au niveau de ce que. Fait que, je pense qu'il y a juste. Si tu as le goût d'apprendre le piano, ben il faut essayer. Puis après ça, l'essayer, c'est l'adopter, je pense, dans ton cas.